Chaque jour, des millions de personnes réchauffent leurs restes sans savoir qu'ils transforment des aliments sains en véritables dangers pour leur cerveau. Ce geste anodin que vous faites probablement plusieurs fois par semaine peut provoquer un accident vasculaire cérébral, surtout après 50 ans. Votre micro-ondes pourrait bien être votre pire ennemi. En ce moment même, dans votre réfrigérateur, se trouvent de trois aliments qui, une fois réchauffés, deviennent toxiques pour vos artères cérébrales. Ce n'est pas une exagération, c'est une réalité scientifique que trop de personnes ignorent encore. Si cette information vous inquiète, appuyez sur le bouton J'aime maintenant, car vous allez découvrir quelque chose qui pourrait sauver votre vie ou celle d'un proche. Je suis le docteur Jean Dupont, médecin spécialiste de la santé des personnes âgées avec plus de 30 ans d'expérience clinique. Au cours de ma carrière, j'ai vu des centaines de patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux qui auraient pu être évités. Beaucoup d'entre eux avaient une chose en commun, un détail apparemment insignifiant dans leurs habitudes alimentaires. Ils réchauffaient certains aliments sans savoir que cela déclenchait une réaction chimique dangereuse dans leur organisme. Avant de vous révéler quels sont ces trois aliments, permettez-moi de vous raconter l'histoire de Madame Colette, une patiente de 68 ans originaire de Bordeaux. Colette était une femme active. Elle faisait ses courses chaque matin au marché, préparait ses repas avec soin et prenait grand soin de sa santé. Elle avait l'habitude de cuisiner de grandes quantités le dimanche pour avoir des réserves toute la semaine. Un jeudi soir, elle a réchauffé un plat qu'elle avait préparé 3 jours auparavant. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec un terrible mal de tête, une faiblesse dans le bras gauche et une difficulté à parler. Son mari a immédiatement appelé les urgences. À l'hôpital, le diagnostic était tombé comme un coup de massue, accident vasculaire cérébral. Les médecins ont découvert que ses artères cérébrales étaient gravement enflammées, une inflammation causée par des toxines bactériennes provenant d'un aliment mal conservé puis réchauffé. Cette histoire n'est malheureusement pas unique. Dans un instant, vous comprendrez pourquoi le simple fait de réchauffer certains aliments peut déclencher une cascade de réactions dangereuses dans votre corps, surtout si vous avez plus de 50 ans. Alors, que se passe-t-il exactement lorsque vous réchauffez ces aliments ? Derrière ce geste quotidien se cache un processus biologique que peu de gens connaissent. Certains aliments contiennent des composés chimiques qui, lorsqu'ils sont exposés à la chaleur une deuxième fois, subissent une transformation moléculaire. Ces composés deviennent alors des toxines, capables d'endommager la paroi de vos vaisseaux sanguins. Les médecins appellent cela la dénaturation thermique des protéines et la prolifération bactérienne post-cuisson. Permettez-moi de vous expliquer cela plus simplement. Imaginez vos artères comme des tuyaux délicats, tapissés d'une couche protectrice. Lorsque vous consommez des toxines produites par le réchauffage inapproprié d'aliments, ces toxines attaquent cette couche protectrice, créant des microlésions et favorisent la formation de caillots sanguins. C'est exactement ce qui provoque un accident vasculaire cérébral. Votre sang ne circule plus correctement vers votre cerveau, les cellules nerveuses meurent en quelques minutes et les conséquences peuvent être irréversibles. Les recherches indiquent que les personnes de plus de 50 ans sont particulièrement vulnérables à ce phénomène. Pourquoi ? Parce qu'avec l'âge, vos vaisseaux sanguins perdent leur élasticité naturelle, votre système immunitaire devient moins efficace pour éliminer les toxines et votre capacité à réguler l'inflammation diminue considérablement. C'est pourquoi un geste anodin pour une personne jeune peut devenir mortel pour une personne âgée. Maintenant, nous passons à une partie encore plus importante. Je vais vous révéler le premier de ces trois aliments dangereux. Vous allez être surpris, car il s'agit d'un aliment que presque tout le monde consomme régulièrement et que beaucoup de personnes réchauffent sans la moindre méfiance. Le premier aliment est le riz. Oui, vous avez bien entendu, le riz. Ce féculent que vous servez probablement plusieurs fois par semaine peut devenir un véritable poison lorsqu'il est mal conservé puis réchauffé. Selon les dernières études publiées par l'Académie de médecine, le riz cuit contient une bactérie appelée Bacillus cereus. Cette bactérie résiste à la cuisson et lorsque le riz refroidit lentement à température ambiante, elle se multiplie de façon exponentielle. En quelques heures seulement, une petite quantité de riz peut contenir des millions de bactéries productrices de toxines. Le véritable danger survient lorsque vous réchauffez ce riz. La chaleur du micro-ondes ne détruit pas les toxines déjà produites par les bactéries. Au contraire, elle peut même les rendre plus concentrées. Ces toxines, une fois ingérées, pénètrent dans votre circulation sanguine, provoquent une inflammation généralisée et augmentent drastiquement le risque de formation de caillots. Les spécialistes s'accordent à dire que cette inflammation chronique est l'un des principaux facteurs déclencheurs d'accidents vasculaires cérébraux chez les personnes âgées. Un monsieur de 74 ans de Lyon m'a raconté qu'il avait l'habitude de préparer une grande quantité de riz le lundi.
et de le réchauffer tous les jours jusqu'au vendredi. Il ne savait pas qu'il jouait avec sa vie. Après 3 mois de cette routine, il a développé une hypertension soudaine et des vertiges fréquents. Heureusement, nous avons pu intervenir à temps. Aujourd'hui, il ne réchauffe plus jamais son riz et sa santé s'est nettement améliorée. Peut-être êtes-vous déjà concerné par ce problème sans même le savoir. Si vous réchauffez régulièrement du riz, vous devez absolument changer vos habitudes dès maintenant. Je vous expliquerai exactement comment faire dans quelques instants, mais d'abord, laissez-moi vous révéler le deuxième aliment dangereux. Le deuxième aliment est les épinards. Cela peut vous surprendre car les épinards sont souvent considérés comme un légume extrêmement sain, riche en fer et en vitamines. C'est vrai lorsqu'ils sont consommés frais ou immédiatement après la cuisson. Mais lorsque vous les réchauffez, tout change. Les épinards contiennent des nitrates naturels, des composés présents dans le sol et absorbés par les racines de la plante. Ces nitrates sont inoffensifs lorsque les épinards sont frais. En revanche, lorsque vous cuisez les épinards, puis les laissez refroidir, les bactéries présentes dans l'air et sur les ustensiles transforment ces nitrates en nitrites. Les nitrites, lorsqu'ils sont réchauffés, se convertissent ensuite en nitrosamines, des substances chimiques extrêmement toxiques pour vos vaisseaux sanguins. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des patients qui consommaient régulièrement des épinards réchauffés développer des problèmes circulatoires graves en quelques mois seulement. Une dame de 63 ans de Marseille adorait préparer une grande poêlée d'épinards le dimanche et la réchauffer tout au long de la semaine. Elle ne comprenait pas pourquoi elle se sentait constamment fatiguée, étourdie et essoufflée. Les analyses ont révélé que ses artères étaient dans un état préoccupant, avec une accumulation de plaques et une inflammation importante. Quand elle a arrêté de réchauffer ses épinards, son état s'est stabilisé en quelques semaines. Ce n'est que le début de ce que vous devez savoir. Voici maintenant le troisième aliment, et c'est probablement celui qui vous choquera le plus. Il s'agit des pommes de terre. Oui, les pommes de terre, cet aliment de base de la cuisine française, présent sur toutes les tables depuis des générations. Les pommes de terre cuites contiennent de l'amidon résistant, un type de glucide qui, lorsqu'il refroidit, devient un terrain fertile pour une bactérie appelée Clostridium botulinum. Cette bactérie produit l'une des toxines les plus dangereuses connues de la science médicale, la toxine botulique. Lorsque vous réchauffez des pommes de terre qui ont été mal conservées, cette toxine peut survivre et pénétrer dans votre système digestif. Les conséquences sont dramatiques, paralysie des muscles, troubles neurologiques graves et, dans les cas les plus sévères, arrêt cardiaque ou accident vasculaire cérébral fulgurant. La science a déjà prouvé que cette toxine peut provoquer une constriction brutale des vaisseaux sanguins du cerveau, privant ainsi certaines zones de votre cerveau d'oxygène. C'est un chemin direct vers la démence ou vers une hémorragie cérébrale. Ne vous relâchez pas encore, car maintenant je vais vous dire exactement comment vous protéger. Mes patients me rapportent souvent qu'ils ne savaient tout simplement pas que ces aliments pouvaient être dangereux. Personne ne leur avait jamais expliqué les règles de base pour conserver et réchauffer les restes en toute sécurité. C'est pourquoi je vais vous donner des conseils pratiques et concrets que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Première règle absolue, ne laissez jamais refroidir le riz, les épinards ou les pommes de terre à température ambiante. Dès que ces aliments sont cuits, placez-les immédiatement au réfrigérateur. Le froid ralentit considérablement la multiplication des bactéries. Idéalement, vous devriez réfrigérer ces aliments dans les 2 heures suivant la cuisson. Si vous vivez dans une région chaude comme la Provence pendant l'été, ce délai doit être réduit à 1 heure seulement. Deuxième règle, si vous devez réchauffer ces aliments, faites-le une seule fois. Ne réchauffez jamais un plat plusieurs fois. À chaque cycle de réchauffage, les toxines s'accumulent et deviennent de plus en plus concentrées. Si vous avez préparé une grande quantité de riz, divisez-la en petites portions avant de la réfrigérer. Ainsi, vous ne réchaufferez que la quantité dont vous avez besoin pour un seul repas. Troisième règle, réchauffez toujours à une température élevée. Le micro-ondes doit être réglé à puissance maximale et le plat doit être réchauffé jusqu'à ce qu'il soit bouillant. Utilisez un thermomètre alimentaire si possible, la température interne doit atteindre au moins 75 degrés Celsius. Cela ne détruira pas toutes les toxines, mais cela réduira considérablement les risques. Si cette vidéo vous aide à comprendre ces dangers, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela m'aide énormément à toucher plus de personnes et à diffuser ces informations vitales. Maintenant, nous passons à une partie encore plus importante, une recette traditionnelle française qui peut vous aider à protéger vos artères et à réduire naturellement votre risque d'accident vasculaire cérébral. Cette recette, je l'appelle « le remède de grand-mère pour des artères saines ».
C'est une tisane spéciale que les anciens de Bretagne préparaient pour maintenir leur circulation sanguine en bonne santé, même à un âge avancé. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin. Prenez 3 branches de persil frais, 2 gousses d'ail cru, un demi-citron bio et 500 ml d'eau filtrée. Lavez soigneusement le persil et hachez-le finement. Épluchez les gousses d'ail et coupez-les en petits morceaux. Pressez le demi-citron pour en extraire le jus. Faites bouillir l'eau dans une casserole, puis ajoutez le persil haché et l'ail coupé. Laissez infuser pendant 10 minutes à feu doux. Retirez du feu, laissez tiédir légèrement, puis ajoutez le jus de citron. La proportion est simple. Vous devez boire une tasse de cette tisane chaque matin à jeun, environ 200 ml. Le persil est riche en vitamine K qui aide à réguler la coagulation sanguine. L'ail contient de l'allicine, un composé naturel qui dilate les vaisseaux sanguins et réduit la pression artérielle. Le citron apporte de la vitamine C et des antioxydants qui protègent la paroi interne de vos artères. Cette combinaison crée un effet synergique puissant pour votre santé cardiovasculaire. Utilisez cette tisane pendant 3 semaines consécutives, puis faites une pause d'1 semaine avant de recommencer. Les médecins expliquent que cette méthode permet à votre organisme de bénéficier des effets thérapeutiques sans développer de résistance. De nombreux patients m'ont rapporté des améliorations significatives de leur pression artérielle et de leur sensation de bien-être général après seulement 2 semaines d'utilisation régulière. Maintenant, il est temps de parler d'une autre dimension cruciale de ce problème. Beaucoup de personnes pensent que si elles évitent simplement de réchauffer ces 3 aliments, elles sont en sécurité. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Il existe d'autres habitudes alimentaires qui, combinées avec le réchauffage, augmentent encore plus votre risque d'accident vasculaire cérébral. Par exemple, consommer des aliments riches en graisses saturées en même temps que des aliments réchauffés amplifie l'inflammation dans vos artères. Si vous mangez du riz réchauffé accompagné de charcuterie ou de fromage gras, vous créez une situation particulièrement dangereuse pour votre cerveau. Les graisses saturées épaississent votre sang, tandis que les toxines bactériennes endommagent vos vaisseaux. Cette combinaison fatale peut provoquer un caillot en quelques heures seulement. Un autre facteur souvent négligé est l'hydratation. Les personnes âgées ont tendance à boire moins d'eau, ce qui rend leur sang plus épais et plus susceptible de former des caillots. Si vous ajoutez à cela la consommation d'aliments réchauffés contenant des toxines, vous multipliez les risques de façon exponentielle. Je recommande toujours à mes patients de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, répartie tout au long de la journée. Avez-vous commis cette erreur sans vous en rendre compte ? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes à prendre conscience de ces dangers et à changer leurs habitudes avant qu'il ne soit trop tard. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup de personnes ignorent complètement. Il existe un lien direct entre la santé intestinale et le risque d'accident vasculaire cérébral. Lorsque vous consommez des aliments contaminés par des toxines bactériennes, votre intestin devient perméable. Cela signifie que des substances nocives peuvent traverser la paroi intestinale et entrer directement dans votre circulation sanguine. Ces substances déclenchent une réaction inflammatoire généralisée qui affecte tous vos organes, y compris votre cerveau. Selon les dernières études menées par des chercheurs français, cette inflammation chronique de faible intensité, aussi appelée inflammation silencieuse, est responsable de plus de 60% des accidents vasculaires cérébraux chez les personnes de plus de 60 ans. Vous ne ressentez aucun symptôme pendant des mois ou même des années, mais vos artères se dégradent progressivement. Puis un jour, sans avertissement, un caillot se forme et bloque l'afflux de sang vers votre cerveau. Cela raccourcit votre vie de façon dramatique. Un monsieur de 76 ans de Toulouse m'a confié qu'il pensait être en bonne santé parce qu'il ne ressentait aucune douleur. Il réchauffait ses restes tous les jours depuis des années. Un matin, en se levant, il s'est effondré. Sa femme l'a trouvé inconscient sur le sol de la cuisine. Les examens ont révélé qu'il avait subi un accident vasculaire cérébral majeur. Heureusement, grâce à une intervention rapide, il a survécu, mais il a perdu l'usage de son bras droit et sa capacité à lire. Aujourd'hui, il regrette amèrement de ne pas avoir pris ces avertissements au sérieux plus tôt. Ne laissez pas cela vous arriver. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour vous protéger. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore un élément crucial que je dois partager avec vous. Si vous appréciez le contenu que je partage sur cette chaîne et que vous souhaitez accéder à des informations encore plus approfondies, je vous invite à devenir membre. En tant que membre, vous recevrez chaque semaine des vidéos exclusives sur des sujets de santé qui ne sont pas disponibles pour le grand public.
Vous aurez également accès à des guides pratiques téléchargeables et à des consultations en direct où vous pourrez poser vos questions directement. C'est une opportunité unique d'approfondir vos connaissances et de prendre votre santé en main. Cliquez sur le bouton Adhérer sous cette vidéo pour rejoindre notre communauté. Revenons maintenant à notre sujet principal. Il est essentiel de comprendre que la prévention des accidents vasculaires cérébraux ne se limite pas à éviter certains aliments. Il s'agit d'adopter un mode de vie global qui protège votre cerveau et vos vaisseaux sanguins. Cela inclut une alimentation équilibrée riche en fruits frais, en légumes crus ou cuits immédiatement consommés, en poissons gras riches en oméga 3 comme le saumon ou les sardines, et en graisses saines comme l'huile d'olive vierge. L'activité physique régulière est également indispensable. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Une simple marche de 30 minutes par jour suffit à améliorer votre circulation sanguine, à réduire votre pression artérielle et à diminuer l'inflammation dans vos artères. Les spécialistes recommandent également des exercices de respiration profonde car ils oxygènent votre sang et favorisent la relaxation de vos vaisseaux. Le stress chronique est un autre facteur majeur que vous devez contrôler. Lorsque vous êtes constamment stressé, votre corps produit du cortisol, une hormone qui augmente la pression artérielle et favorise la formation de plaques dans vos artères. Apprenez à gérer votre stress par la méditation, la lecture, le jardinage ou toute activité qui vous apporte de la sérénité. Votre cerveau vous en remerciera. Maintenant, permettez-moi de vous donner un dernier conseil extrêmement important. Si vous avez déjà des antécédents familiaux d'accidents vasculaires cérébraux, si vous souffrez de diabète, d'hypertension ou de cholestérol élevé, vous devez être encore plus vigilant. Ces conditions amplifient considérablement les risques liés à la consommation d'aliments réchauffés. Consultez régulièrement votre médecin, faites vérifier votre pression artérielle, vos niveaux de sucre et de cholestérol. Un simple bilan sanguin peut vous sauver la vie. Une dame de 70 ans de Paris m'a raconté qu'elle avait ignoré les signaux d'alarme pendant des mois. Elle ressentait des picotements dans les doigts, des maux de tête fréquents et une fatigue inhabituelle. Elle pensait que c'était simplement dû à l'âge. Quand elle a finalement consulté, nous avons découvert qu'elle était à quelques jours d'un accident vasculaire cérébral majeur. Grâce à un traitement rapide et à un changement complet de ses habitudes alimentaires, nous avons pu éviter le pire. Aujourd'hui, elle est une ardente défenseur de la prévention et elle partage son histoire pour sensibiliser d'autres personnes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, appuyez à nouveau sur le bouton « J'aime ». Votre soutien m'encourage à continuer à produire ce type de contenu éducatif. En résumé, rappelez-vous ces points essentiels. Évitez de réchauffer le riz, les épinards et les pommes de terre. Si vous devez absolument les réchauffer, faites-le une seule fois et à température très élevée. Réfrigérez immédiatement vos restes après la cuisson. Buvez suffisamment d'eau chaque jour. Adoptez une alimentation riche en fruits et légumes frais. Pratiquez une activité physique régulière. Gérez votre stress. Consultez régulièrement votre médecin pour surveiller vos facteurs de risque. Votre vie est en danger si vous ignorez ces conseils. Chaque jour qui passe sans changement augmente la probabilité que vous ou un de vos proches soyez victime d'un accident vasculaire cérébral. Ne prenez pas ce risque. Agissez maintenant. Partagez cette vidéo avec vos amis, vos voisins, les membres de votre famille. Vous pourriez sauver une vie. Avant de terminer, je veux vous rappeler que la connaissance est votre meilleure arme contre la maladie. Plus vous comprenez comment fonctionne votre corps, plus vous êtes capable de prendre des décisions éclairées pour protéger votre santé. C'est pourquoi je vous encourage à continuer à vous informer, à poser des questions et à rester curieux. Votre cerveau, vos artères et votre cœur méritent toute votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous aimerez également celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée spécialement pour les abonnés de cette chaîne. Elle traite d'un sujet tout aussi important pour votre santé et votre longévité. Prenez soin de vous et à très bientôt.